Bienvenue au Starter du jour pour bien démarrer sa journée. Aujourd'hui, quand ça commence à aller mieux, attention. Il y a cette histoire dans la parole de Dieu, de Néhémie, où la parole de Dieu nous montre que lorsque les murailles étaient en train d'être reconstruites, alors que les choses allaient mieux parce que ça faisait des décennies que les murailles étaient en ruine, détruites, là le peuple s'est remobilisé. Bref, ça va mieux. Le peuple est en feu, il veut voir la protection arriver sur leur vie et ils sont en train de rebâtir les murailles. Et là tu te dis, waouh, le plus dur est passé, ça va vraiment mieux. Et puis finalement, la Bible nous montre dans cette histoire, il y a des hommes, Sanballat, Tobija, etc., qui sont venus pour essayer de les intimider, pour leur faire peur et pour détruire ce qu'ils finalement étaient en train de faire, rebâtir les murailles pour protéger leur propre famille. Et je crois qu'il y a un appel à faire attention lorsque nous rebâtissons, parce que c'est là que l'ennemi vient attaquer. Finalement, une ville en ruine, personne n'y fait attention parce qu'elle est en ruine, elle n'intéresse personne. Un couple qui est en ruine, en fait, ce n'est pas un couple qui donne envie. Le diable vient même pas attaquer un couple en ruine parce qu'il est déjà en ruine, il est déjà à terre. Le boulot est déjà fait. C'est pareil pour une église froide, austère, où rien ne se passe, où il n'y a pas de baptême. L'ennemi ne vient pas spécialement l'attaquer parce qu'ils sont déjà dans une froideur qui fait que finalement, ils sont déjà à terre. Par contre, une église où ça se réchauffe, où il y a de la foi, où il y a quelque chose qui prend place, où il y a des baptêmes, c'est une église qui va connaître des attaques, où il va y avoir des Sanballat et des Tobija. Lorsqu'un couple est en train de se restaurer, après peut-être des mois et des mois de galère, alors c'est là que l'ennemi vient attaquer. Et c'est pareil pour toute chose. Ce qui est à terre ne fait envie à personne, et certainement pas au diable. Mais ce qui est en train de reprendre de l'essor pour le royaume de Dieu, pour les témoignages de la gloire de Dieu, alors là tu peux être sûr, il y aura toujours des Sanballat et des Tobija qui vont vouloir détruire ça. Je crois qu'il y a un appel à protéger ce qui a de la valeur et ce qui est fragile. Est-ce que vous avez remarqué que, en règle générale, ce qui est fragile dure plus longtemps quand on en a conscience parce qu'on fait tout pour le protéger. Par exemple, le service en porcelaine de votre grand-mère, il est enfermé à double tour dans une armoire. On va plus facilement casser un verre d'Ikea plutôt que le verre en cristal que l'on a de 3, 4, 5 générations parce qu'on va vraiment y faire attention. Pourquoi? Parce qu'on a compris que ça a de la valeur, on a compris que c'est fragile, alors on fait très attention par rapport à ce qui n'a pas de valeur. Et j'aimerais t'encourager aujourd'hui à faire et à donner de la valeur à tout ce qui est fragile. Alors lorsque l'ennemi va venir, lorsqu'il va y avoir des Tobija, des Sanballat qui vont vouloir détruire, alors protégez ce que Dieu vous a donné, ce que Dieu vous a confié, parce que quand vous allez de l'avant, c'est sûr qu'il va y avoir des attaques, mais le Seigneur est avec vous. Soyez bénis. Si ce message vous a encouragé, pensez à le liker, le partager, le commenter. À bientôt les amis. Bye bye.